Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette couverture spéciale élection législative du 2 juillet. Depuis ce matin, 8 heures sur l'ensemble du territoire national, plus de 24 millions d'électrices et d'électeurs sont appelés aux urnes pour un rendez-vous démocratique majeur, l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale. Un scrutin placé sous un mot d'ordre clair, soyez un partenaire actif dans la prise de décision, votez et participez. En chiffres, c'est 793 listes, 9854 candidats qui se présentent dans les circonscriptions du territoire national. Ils sont rejoints par 54 listes et 432 pour la circonscription de la communauté nationale établie à l'étranger. Au total, 407 sièges de l'Assemblée populaire nationale sont pourvus à l'issue de ce scrutin. Un processus déjà engagé, comme vous le savez, depuis plusieurs jours. Dès lundi dernier pour les bureaux de vote itinérants dédiés aux zones reculées et aux populations nomades. Et dès samedi pour la diaspora. Les bureaux, comme vous le savez, resteront ouverts jusqu'à 19h ce soir. Et pendant les 2 prochaines heures, justement, nous allons décrypter les enjeux institutionnels de cette échéance, le rôle du Parlement dans l'architecture républicaine, la place de la jeunesse dans la nouvelle Assemblée, le dispositif de garantie démocratique piloté par l'ANI et le regard porté depuis l'étranger par la communauté algérienne établie là-bas. Et c'est juste après ce jingle. Pour ce faire, nous serons aujourd'hui en duplex avec nos envoyés spéciaux Safwan Ben Sabri dans la wilaya de Djelfa et Maria Chouyer au Centre international de presse d'Alger. Mais tout d'abord, nous accueillons nos invités du jour. Ziad Latouf, professeur en droit public international, bienvenue d'être avec nous. Bienvenue, merci d'être avec nous plutôt. Merci beaucoup Madame Nariman, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Ainsi, je remercie également de la présence de notre collègue Abdelmalek Belhouchet. Exactement, notre confrère Abdelmalek Belhouchet, journaliste qui est également avec nous aujourd'hui. Bienvenue Abdelmalek, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Nariman Zikar. Merci. Et puis Karim Belgassem, expert en géopolitique, Adam Mokrani, avocat, et Nasser Khabat, secrétaire général du MOUDAF, Mouvement dynamique des Algériens en France, sont également avec nous en visio depuis Lyon et Paris. Bonjour messieurs. Bonjour Nariman. Bonjour à vous tous, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Voilà, maintenant que le décor est planté, je vous propose de commencer par faire un petit tour sur le terrain. À noter que le taux de participation officiel annoncé par l'ANI ce matin à 11h s'est élevé à 3,05% sur l'ensemble du territoire national. Et d'ailleurs, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est déplacé un peu plus tôt ce matin, vers les coups de midi, pour voter à l'école primaire Ahmed Arwa de la capitale, à Stawali plus précisément. Le président qui a d'ailleurs répondu aux questions de quelques journalistes sur place, notamment concernant les révisions de la loi portant régime électoral et loi sur les partis. À ce sujet, le président de la République a déclaré que l'époque des quotas et de la manipulation de la voix du peuple est dépassée. Je vous propose de l'écouter. أعتقد المرحلة هذه تجاوزناها منذ زمان خلاص كل الجزائريات والجزائريين متيقنين باللي مرحلة الكوطا ومرحلة المس بالصوت تاع الشعب انتهى خلاص. وهذه تقريبا كل الانتخابات اللي مرت ما سمعناش ولا مترشح ولا حزب ولا يشكي من تزوير ولا من سرقة الأصوات نتاعو. إذا نطمن الناس كل اللي القانون راه يطبق بصفة اللي تخلي كل واحد يخمم مليح قبل ما يخترق القانون. التعديلات اللي وقعت وقعت نتيجة خلل لاحظناه في تطبيق القوانين السابقة وإحنا ما يخفاش عليكم نمشي من حسن إلى أحسن حتى نوصل للغاية انتخابات عادية نزيهة. ما نزيدش نتكلم على التعديلات اللي وقعت التعديلات التقنية. الهيئة السلطة المستقلة للانتخابات راح تلعب الدور تاعها وتحاول بقدر الاستطاعة باش ما تظهرش، ولكن في آخر المطاف قرارها هي اللي تعلن على النتائج، هي اللي تشرف على فرز الأصوات إلى آخره. إذا وصلنا لمرحلة نتاع مصداقية بالنسبة للمؤسسات الدستورية فقد صبحت لها غبار عليها، ونتمنى ما أحسن إن شاء الله.
Très bien, messieurs, je vous propose à présent de rebondir sur les déclarations du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Je vais commencer avec vous, Abdelmalek. Alors, cette époque des quotas et de la manipulation de la voix du peuple, elle est réellement dépassée selon vous? Oui, dépassé. C'est les dires du président algérien, Abdelmajid Tebboune. Il faut rappeler aussi que cette élection législative, c'est aussi la continuité de l'expression populaire qui fait partie des principes de la déclaration du 1er novembre. C'est l'Algérie d'aujourd'hui indépendante s'est construite sur la souveraineté justement de cette déclaration du 1er novembre, c'est-à-dire la parole est donnée au peuple justement pour choisir son avenir et sa destinée. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a parlé aussi de ces réformes, justement, depuis maintenant 5 ans. Les pouvoirs publics, on peut remarquer qu'ils ont la numérisation, justement, et la transparence, justement, occupent une très grande place dans les pouvoirs, les politiques publiques. Et justement, on peut parler dans quelques instants aussi de cette organisation de l'ANI, la numérisation de l'ANI aujourd'hui, qui permet cette transparence et qui évite aussi justement cette manipulation des quotas et tout. Je pense que on va faire tout un point sur cette organisation déclarée par l'ANI, justement sur cette transformation numérique que propose l'ANI. Zied Latouf, le président de la République s'est exprimé sur ces nouveaux amendements introduits cette année après une faille constatée sur l'application des précédentes lois. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, effectivement, Madame Nalimane, le président de la République il s'est adressé à la nation avec un discours ferme, clair, transparent et compréhensible pour tout le monde. Il a évoqué tout d'abord les nouvelles réformes qui ont écarté les pratiques de l'ancien système. Et il a vraiment insinué que maintenant on ne parle plus de faux usage de faux, de la manipulation des voix et également aussi d'écarter la piste des quotas. Maintenant, on travaille dans la transparence, conformément à la Constitution, et on a de fortes institutions constitutionnelles, telles que l'autorité nationale des élections de l'Algérie, qui a pleinement les pouvoirs d'accompagner les électeurs et aussi également les candidats dans leur démarche électorale. Bien que maintenant, le futur, c'est vrai, il nous réserve de meilleures conditions parce qu'on a de bonnes bases constitutionnelles avec toutes les réformes qui ont établi ce qu'on appelle une pierre angulaire à l'édifice judiciaire et juridique de l'état de droit et de la démocratie. Très bien, on va revenir également sur les autres déclarations du président de la République qui s'est également exprimé sur ce nouveau Parlement à venir qui sera, selon lui, au-dessus de tout soupçon. On écoute. ولكن البرلمان هذا إن شاء الله خالي من كل الشبهات إن شاء الله. البرلمان لما نتكلم عن البرلمان بغرفتيه ولا نتكلم عن المجلس الشعبي الوطني هو مؤسسة ما بين المؤسسات الدستورية والجمهورية اللي تواكب المسيرة نتاع البلاد من كل نواحي سواء كانت سياسية واقتصادية وغيرها. وانتم لاحظتوا أول مرة في تاريخ استقلال الجزائر في تاريخ الجزائر المستقلة البرلمان يقترح قانون ويمر قانون تجريم الاستعمار. كانت مبادرة من المجلس الشعبي الوطني ونتمنى باش تكون فيه مبادرات أخرى ونتمنى كذلك باش تكون فيه على مستوى البرلمان بصفة عامة يعني بغرفته تكون فيه مبادرات نتاع تحريات خلق جمعيات اللي تتحرك في الميدان على الأمور اللي يظهر لها فيها اختلال ولا ما كلها احنا في الطريق السليم الطريق الصحيح. إن شاء الله نتمنى ما أحسن بالطبع لبلادنا ونشعروا أن هذه الانتخابات جاتنا أسهل من الانتخابات اللي مروا. يعني الشيء اللي يخلينا نتفائل أن الناس فهموا القانون وهضموه وعرفوا ما هو الاتجاه للمرحلة نتاع توجيه صوت الناخب إلى إنسان آخر والتزوير والكوطا وهذه انتهينا منه نهائيا. ودخلنا في اليوم دخلنا في مبادرات أخرى دستورية وانتم تعرفوا أن الدستور الجزائري
ما بين دساتير القلائل، إن لم أقول هو الدستور الوحيد اللي يأخذ بعين الاعتبار مرحلة يعني حالتين: إما المعارضة تنتصر في الانتخابات التشريعية ويكون لها رئيس حكومة منبثق من الأغلبية البرلمانية تاعهم، إما الأغلبية الرئاسية هي اللي تنتصر ويكون وزير أول. يعني حتى الدستور يعني له نظرة بعيدة فيما يخص المستقبل تاع بلادنا. الروح الوطنية أنا نشعر شخصيا، نشعر أن الروح الوطنية رجعت. الشباب تاعنا وطني للنخاء، ما لا خوف على الجزائر من الناحية الاقتصادية. لما نتبع التحاليل تاع المؤسسات الكبرى العالمية، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي والمؤسسات، كل المؤسسات المالية والاقتصادية كذلك، رانا في الطريق الصحيح إن شاء الله. نتمنى باش نواصل لفائدة المواطن ولتقوية القدرة الشرائية للمواطن ولتقوية استقلالية الوطن في الميدان الاقتصادي وفي الميدان. Karim Belgassem, vous êtes avec moi? Rebonjour. Alors, on vient de l'entendre, Karim, le président a parlé de l'initiative de la loi sur la criminalisation de la colonisation, qui constituait, on le sait, une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Avec ce nouveau Parlement qui sera voté dans les prochaines heures, est-ce qu'on doit s'attendre à de nouvelles initiatives similaires? Oui, il est fort à parier qu'il y ait d'autres initiatives de ce type. Il faut quand même contextualiser. Cette élection législative, cette particularité, quand on la compare à celle de 2021, elle est résolument tournée vers l'avenir. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cas. Rappelez-vous, en 2021, on sortait du Irak, on sortait surtout du Covid-19. Donc, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été engagées. Entre-temps, depuis 5 ans, l'Algérie a quand même rayonné à la fois sur la scène internationale et en Afrique par rapport à sa politique extérieure, par rapport à son attachement au respect du droit international et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On pense au génocide malheureusement qui se poursuit à Gaza. Et donc cette élection dont la particularité met l'accent sur l'apport de la diaspora fait effectivement qu'on peut s'attendre à d'autres initiatives de ce genre. Et d'ailleurs, les Algériens de l'étranger, alors moi je viens de Lyon, j'ai discuté avec des gens devant le consulat algérien de Lyon, et leurs attentes étaient vraiment centrées sur le retour éventuel en Algérie pour apporter leurs compétences. Et ils m'ont fait part également, on en a beaucoup parlé dans les différents débats à ce sujet sur votre chaîne, de cette crainte d'une algérophobie qui est alimentée par certains médias et une extrême droite. Et beaucoup d'Algériens se demandent où est leur place, et que finalement, le président Abdelmadjid Tebboune l'a dit dans ce reportage, c'est ce patriotisme, en fait, ce patriotisme algérien qui fait un acte très, très mobilisateur pour cette élection. Ce vote, c'est une affirmation d'identité, c'est un acte patriotique, une affirmation identitaire et une manière aussi de défendre sa dignité. Donc, les crimes de la colonisation, bon, c'était une évidence. Évidemment, ça ne plaît pas à certains en France. Et bon, ça, j'ai envie de vous dire, chacun fait son chemin, comme on dit dans le jargon. Donc, c'est peut-être le début d'autre chose. Et donc, cette élection en 2026 va être le marqueur d'une nouvelle législature et d'un nouvel ère qui va confirmer aussi le rayonnement de l'Algérie à l'international et qui confirmera également, et le président Abdelmadjid Tebboune l'a dit, les indices économiques sont plutôt bons, même s'il y a toujours des problèmes de pouvoir d'achat. C'est aussi la raison pour laquelle l'appel à la diaspora est très très importante et que cet apport pourra être un excellent complément, je dirais, dans l'épanouissement et l'émancipation de ce Parlement. Très bien, Nasser Khabat, je me dirige vers vous. Selon le président de la République, ces élections ont été plus faciles que celles qui les ont précédées. Nasser Khabat, vous êtes avec moi?
C'est pas grave, je me dirige vers monsieur Adam Mokrani, pardon. Je parlais de ces déclarations du président Abdelmajid Tebboune, qui, selon lui, ces élections législatives ont été beaucoup plus faciles que celles des années précédentes. Donc, pour rebondir sur les propos de Karim Belgassem, est-ce que vous pensez que l'esprit patriotique est bien revenu chez les Algériens, chez les Algériennes, notamment ceux de la diaspora, ceux de l'étranger ? Merci madame. Il est certain que la diaspora algérienne elle a confirmé avec sa participation dans le cadre de ces élections le renouvellement du lien affectif et politique avec leur patrie, avec leur nation, soit l'Algérie bien évidemment. Donc là, les autorités algériennes, notamment l'ANI ainsi que le ministère des Affaires étrangères, ils ont mis à la disposition de la communauté nationale à l'étranger tous les moyens et tout le dispositif logistique et administratif possible pour que ces élections soient réussies avec des bureaux de vote mobiles, avec des bureaux de vote un peu partout, notamment dans les circonscriptions denses comme en France. La communauté nationale étrangère aujourd'hui, à travers ce vote, comme affirmé par mon collègue, donc réaffirme son engagement au profit de l'Algérie aujourd'hui. Et comme mentionné jadis, donc les Algériens à l'étranger, ce n'est que il s'agit de la continuité des Algériens qui sont en Algérie aujourd'hui. Et bien évidemment, c'est dans le cadre de ces élections, ça inscrit dans un cadre de renouvellement des différentes institutions algériennes. Donc ce scrutin, disons, il complète le cycle institutionnel tel qu'engagé par le président Tebboune depuis 2019. Là, notre constitution, aujourd'hui datant de 2020, elle consacre le droit de la communauté nationale. La communauté nationale aujourd'hui, elle bénéficie d'un statut constitutionnel. Donc elle bénéficie également de 12 députés au niveau de la prochaine APN. Et donc je dirais que sur le plan politique et constitutionnel, la communauté nationale étrangère, elle est bien représentée, ses droits sont garantis. Reste à ce que ses intérêts soient bien défendus au niveau de la prochaine APN à travers ces députés, que ces députés, bien évidemment, représentent la communauté nationale étrangère pour jouer leur rôle, et notamment deux fonctions essentielles, légiférer et contrôler l'action du gouvernement, étant donné que l'enjeu aujourd'hui, à travers ces élections, n'est pas seulement de renouveler les sièges, mais de renforcer la qualité de la représentation parlementaire, chose qu'on espère à travers ces élections, telles qu'affirmées par M. le Président de la République ce matin. Ziad Latouf, au-delà des enjeux, parlons aussi de la symbolique. Quelle symbolique revêt selon vous aujourd'hui ce vote porté par ces Algériens d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a vu la deuxième déclaration du président de la République qui s'est articulée sur deux points très très importants. Il avait clarifié à la nation que s'il y aurait vraiment un vote majoritaire de l'opposition, il y aura un chef de gouvernement. Ici, il y aura aussi un vote majoritaire du clan présidentiel, donc il y aura un Premier ministre. C'est très important de distinguer entre la fonction et la mission du Premier ministre et du chef du gouvernement. Donc on accepte, même si l'opposition elle obtient la majorité parlementaire, on acceptera même un chef du gouvernement et on travaille ensemble, la main dans la main, pour l'intérêt général de tout le peuple algérien. Également, les principes de la démocratie et ce qu'on appelle les ambitions des citoyens algériens de représenter de bons députés. Les députés qui auront pour mission de voter, d'examiner des projets de loi et de les adopter dans un cadre global et démocratique. Ils ont même la mission également de voter des lois de finances chaque année, voire même aller dans ce qu'on appelle des sessions extraordinaires ou complémentaires pour voter les amendements de la loi de finances. Également, vous savez que dans la nouvelle constitution qui a été réformée en 2020, ces institutions fortes donnent plein de pouvoirs aux députés, futurs députés, pour prendre en charge les doléances et ce qu'on appelle les requêtes des citoyens afin de les présenter au gouvernement et de trouver des solutions devant le Parlement et conformément au principe de la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi que le futur député il a sa charge de représenter bien ses représentants et ses électeurs qui lui ont mis une confiance, ça veut dire une confiance pour mener à bien sa mission dans le cadre légal de la Constitution et conformément aux lois de la République. C'est ainsi que le député il a conscience maintenant, conformément au programme qu'il avait proposé à ses électeurs, afin de les convaincre d'aller aux urnes. Et quand on voit maintenant vers les médias qui ont transmis les images en direct, cette masse populaire, les gens qui se sont allés diriger vers le bureau de vote, ils sont allés massivement
de voter, d'apporter leur voix à leurs futurs députés. C'est un bon signe fort d'un État démocratique. Et aussi quel rôle joue maintenant la jeunesse dans la représentativité parlementaire. C'est ainsi que les futurs députés ils vont vraiment avoir du boulot, du travail pour bien représenter leurs électeurs et aussi d'assumer leurs responsabilités dans les règles de l'art. Abdelmalek Belhouchet, vous rejoignez Ziad Latouf dans le rôle. J'aimerais aussi rajouter que le président de la République a aussi souligné l'importance de cette institution qui est l'Assemblée populaire nationale. C'est l'institution qui permettra à ses députés, les représentants du peuple algérien, de débattre, de voter, d'analyser, de valider le budget de l'État, de contrôler le gouvernement, mais aussi ils ont le droit aussi de faire des enquêtes justement parlementaire. Le député aujourd'hui, il a deux rôles. Il a un rôle national, c'est de représenter le citoyen algérien, mais il a aussi un rôle international. C'est ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Il fera aussi, il sera dans un groupe d'amitié parlementaire. Il devra aussi promouvoir la diplomatie algérienne à l'extérieur du pays. Il aidera au rayonnement de la diplomatie algérienne. Ça, ce sont les missions du député algérien, national et international. J'aimerais aussi parler de... Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de cette symbolique que représente ce scrutin, justement. L'Algérie indépendante, je le disais en début, et permettez-moi aussi de le rappeler maintenant, s'est construite sur le principe de souveraineté de la déclaration du 1er novembre. Déclaration du 1er novembre qui est très, très, très claire. Le pouvoir est au peuple. D'ailleurs, c'est notre devise, Bishab ou Lishab. D'ailleurs, ça permet justement à l'Algérien d'exercer son droit le plus cher, un droit que la Constitution algérienne lui offre, de voter, de choisir ses dirigeants. Tout à fait, pardon, plus d'un droit que d'un devoir finalement. Exactement, c'est un droit, plus qu'un devoir. Le droit d'élire un représentant à l'Assemblée nationale qui va justement proposer des lois, qui va voter, qui va débattre. Encore quelque chose aussi, on parle de démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, ce n'est pas simplement le vote, mais aussi permettre à tous les citoyens algériens d'accéder à ce droit constitutionnel. C'est pour ça, le vote, ce n'est pas le 2 juillet uniquement. C'est toute une organisation nationale et internationale. On a écouté tout à l'heure les experts parler de la communauté établie à l'étranger, la diaspora algérienne, qui a commencé le vote samedi dernier. Il faut préciser qu'on parle de plus de 800 000 électeurs algériens. C'est toute une organisation. Il y a aussi l'organisation nationale aussi. Le vote a commencé dans les grandes wilayas du Sud, ça fait 3 jours, lundi. Et pour permettre justement à ces Algériens de voter, de choisir leurs représentants. 134 bureaux ont été mobilisés. Des caravanes justement mobiles parcourent des kilomètres et des centaines de kilomètres justement pour accéder à ces habitants qui habitent dans des endroits un peu reculés de l'Algérie. Voilà. Justement, messieurs, ce scrutin ne se résume pas uniquement à un acte technique. Il faut dire qu'il s'inscrit aussi dans un cadre constitutionnel précis, qui en fait la traduction concrète d'un principe fondamental, qui est le principe de la souveraineté du peuple, qui s'exerce par ses représentants, justement, un cadre qui se prolonge au-delà des frontières, jusqu'à la communauté nationale établie à l'étranger. On l'a vu tout à l'heure. Sur le plan du droit, Ziad Latouf, le cadre est donc posé. Reste à savoir comment est-ce que cet enjeu constitutionnel est perçu, retranscrit et compris par le citoyen lui-même. Oui, effectivement, Madame Naliman, c'est une question très importante qui est au cœur du débat même. Vous savez que le président de la République il vient d'évoquer que c'est un chantier constitutionnel qui a porté ses fruits. Cette réforme, c'est une première à partir de l'indépendance de l'Algérie. Et vous savez que dans l'histoire de l'Algérie, on a une succession de constitutions. On a eu la constitution de 1963, suivie par la constitution de 1976, après ensuite la constitution de 1989, où il y a eu la proclamation du pluralisme et al-ta'adoudi et al-hizbiya. Donc on est passé directement à la constitution de 1996, qui est la base constitutionnelle de toutes les constitutions qui ont suivi cette réforme. Ça veut dire qu'on est devenu vraiment un pays démocratique et
porte ses valeurs et qui donne pleinement les pouvoirs au peuple d'élire Tout à fait. ses représentants dans la transparence et dans l'indépendance et dans ce qu'on appelle ça veut dire de s'éloigner de la pression de l'administration et même de ce qu'on appelle de l'argent sale. C'est pourquoi que le président de la République, il a bien mis l'accent sur l'orientation politique du peuple et de la politique publique de l'Algérie vers l'accompagnement du peuple pour qu'il élise lui-même le peuple, donc du peuple au peuple, en donnant ce pouvoir au peuple, mais dans un cadre constitutionnel bien organisé et bien cadré par les infrastructures et les établissements et également aussi les institutions de l'État constitutionnel, telles que par l'autorité nationale pour les élections en Algérie, qui se base sur la transparence, l'indépendance et le non-alignement, donc dans la neutralité de son action. Également, il faudrait attirer l'attention que la puissance d'un État de droit et de démocratie repose sur le financement qui est en dehors de l'ANI. Donc, c'est par le ministère de l'Intérieur qui finance, qui utilise toute la logistique pour équiper tous les bureaux et les centres de scrutin, qui donne le plein pouvoir à tous ces agents qui vont travailler dans la neutralité et dans l'indépendance pour mieux mener à bien dans la transparence l'action du peuple qui a le devoir de voter et aussi le droit d'élire son choix qui est le plus fondamental et le plus élémentaire. Abdelmalek, je vous pose une question de journaliste à journaliste. Comment est-ce que le traitement médiatique de ce scrutin permettra plutôt de faire comprendre aux citoyens l'enjeu réel que représente ce vote pour la composition de l'Assemblée ? Eh bien, Nariman, la couverture médiatique, elle a commencé, cela fait plusieurs semaines. C'est tout d'abord pour sensibiliser les citoyens algériens que voter, c'est aussi participer aux décisions qui concernent l'avenir du pays. Quelle que soit l'option choisie par le citoyen, l'essentiel, c'est que chaque citoyen choisisse justement et puisse exercer son droit constitutionnel, le droit de voter. Ensuite, il y a eu aussi la couverture de la campagne électorale qui a duré 3 semaines. Cette campagne électorale, elle s'est faite sur le terrain, des meetings de proximité, des rencontres avec les citoyens. On parle de une trentaine de partis politiques, avec beaucoup de candidats aussi, beaucoup de jeunes qui sont candidats, et une campagne aussi. 40% au moins de 40 ans. Tout à fait. Et cela aussi, comme l'a si bien dit le professeur Ziad Latouf, ça permettra aussi de donner un nouveau souffle à l'Assemblée populaire nationale. Il y a aussi la campagne électorale sur les réseaux sociaux. Et ce qui a été marquant aussi, c'est mon avis de journaliste, j'ai pu le remarquer, c'est que une forte communication sur les réseaux sociaux a été faite justement par ces candidats. Une véritable maîtrise de la communication politique. On remarque que beaucoup de candidats ont fait des campagnes publicitaires sur Facebook Ads, sur TikTok Ads. Et justement, c'est très intéressant de voir une telle architecture sur les réseaux sociaux. On sait tous qu'il y a un algorithme, une intelligence artificielle qui gère justement l'algorithme Meta au TikTok et qui permet de cibler les citoyens plus facilement avec les tranches d'âge, avec les intérêts et tout. Et de voir aujourd'hui des élections en Algérie profiter, exploiter de façon optimale cette technologie, c'est très intéressant. Il est certes très sûr pour tout le monde que cette intelligence artificielle, ces algorithmes joueront un très grand rôle dans les prochaines élections dans le monde. Alors, on revient justement à cette campagne électorale. Je disais, nous, en tant que journalistes, notre mission était justement d'informer le citoyen algérien de ce qui se passe justement dans ce scrutin électoral et d'inciter les Algériennes et Algériens d'aller voter, d'aller exercer leurs droits constitutionnels et de choisir un représentant à l'Assemblée populaire nationale. Très bien, merci beaucoup Abdelmalek Belhouchet. On marque une courte page de pub et on revient juste après cette petite pause.
Bienvenue à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à la couverture du processus de vote pour ces élections législatives algériennes du 2 juillet, on parlait tout à l'heure du traitement médiatique de ce scrutin. On va parler à présent des enjeux géopolitiques. Karim Belgassem, ce scrutin est également suivi, observé et analysé bien au-delà de nos frontières. Dans le contexte géopolitique actuel, comment est-ce que ce rendez-vous électoral est-il perçu selon vous et analysé par les chanceliers et les observateurs internationaux ? Alors, il se trouve que l'Algérie, évidemment, intéresse beaucoup de monde, de près ou de loin, bien entendu. Alors, si je prends l'exemple français, il y a bien entendu tous les fantasmes relatifs à l'Algérie. Vous avez une telle campagne de désinformation qui est existante, qui prouve justement comme quoi il est très important que les candidats communiquent sur les réseaux sociaux. Je fais le lien avec ce qu'a dit mon confrère journaliste avant la pause il y a quelques minutes. Oui, effectivement, c'est un bel enjeu démocratique puisque beaucoup de personnes regardent l'Algérie. L'Algérie est exposée et l'Algérie a développé sa diplomatie en Afrique et puis dans le reste du monde également. Donc là, c'est un véritable enjeu puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est une élection qui est tournée vers l'avenir avec aussi l'apport de cette diaspora. Je l'évoquais également tout à l'heure. Donc l'Algérie va être scrutée et observée, et c'est pour ça que je parlais de ces campagnes de désinformation qui vont essayer de nous faire croire que oui, ces élections ne sont pas démocratiques, il y a eu des fraudes, donc tout va être fait pour décrédibiliser ce processus électoral algérien. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de montrer toute cette mobilisation et de montrer ce patriotisme qu'on évoquait tout à l'heure, bien entendu. Donc effectivement, oui, cette élection est très très regardée et très très observée. Bon, elle va forcément être critiquée par des gens, on va dire des ronchons, hein, parlons familièrement. Mais en tout cas, ça sera un gage d'une énorme crédibilité qui, en fait, permettra de poursuivre l'ensemble des réformes et des projets de développement algériens. Et je suis convaincu à titre personnel, mais je ne suis pas le seul, que l'apport de cette diaspora, ou je dirais plutôt l'apport et le complément de cette diaspora à cette matière première qui existe déjà, puisque la particularité du peuple algérien, c'est cette jeunesse qui bouillonne. J'ai assisté à des réunions d'entrepreneurs, de start-up qui avaient exposé leurs projets, leurs besoins et leurs nécessités de développement. Et il y avait des véritables appels d'air, mais ces appels d'air qui n'appelaient pas à quitter le pays, au contraire, qui appelaient non seulement à rester au pays, mais à se battre pour notre pays. Donc cette diversification, je dirais, de l'économie, histoire de ne pas non plus dépendre des rentes pétrolières et gazières, fait qu'il y a toute cette mobilisation, et j'espère, à titre personnel, que ça permettra à certains de changer d'avis et de point de vue sur l'Algérie, puisqu'il faut détruire certains clichés. En tant que professeur, je parle parfois de l'Algérie, en tant que professeur géopolitique de l'Algérie, et j'ai montré tous ces usines de dessalement qui ont été créées, tous ces projets, par exemple la voie de chemin de fer jusqu'à Garat-Djibilet, les enjeux et ce gazoduc qui traverse le Niger, l'île Nigeria, parce que c'est pas non plus évoqué dans beaucoup de médias occidentaux. Donc il est très important de se relayer cela. Et la diaspora, puisque je reviens à la diaspora a un rôle aussi de soft power et d'ambassadeur. Alors bien entendu, le soft power, c'est de la diplomatie, bien entendu, mais chaque Algérien aussi a le devoir d'évoquer son pays, de dire voilà quelle est la situation actuelle, voilà ce qui se passe. L'Algérie bouge, il est nécessaire de communiquer davantage, on le voit aussi sur les réseaux comme LinkedIn, de communiquer pour dire ce qui se fait, puisque vous avez des organes et des campagnes de désinformation qui existent. Donc la perception du monde de l'Algérie, alors elle est réelle, mais c'est important pour les Algériens de communiquer et de faire savoir effectivement ce qui se passe pour aussi confirmer la crédibilité qu'a acquis l'Algérie depuis pas mal d'années déjà en termes diplomatiques. La diplomatie qui a été menée en Afrique par rapport aussi aux pays du Sud global et à l'attachement du respect du droit international, de la souveraineté et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une valeur d'autant plus crédible que ces valeurs sont bafouées. On l'a vu récemment avec le génocide
à Gaza et la guerre en Iran notamment. Voilà, il est donc important de lever le voile sur ces campagnes de désinformation. Parlons à présent du rôle important de la société civile. Adem Mokrani, la société civile qui joue un rôle très précis et très important dans l'engagement des réformes politiques. Et certainement, donc, la société civile aujourd'hui en Algérie elle est reconnue comme une force, une puissance pour la nation algérienne d'une manière générale. Il faut noter à cet égard que Monsieur le Président de la République elle a mis en place, bien évidemment, par le biais de réglementation, un observatoire national de la société civile donc, qui représente les différentes donc, les figures associatives en Algérie, les puissances et les forces associatives en Algérie. Donc la société civile aujourd'hui, c'est un vecteur de conscience civique, c'est un vecteur qui veille à la promotion des valeurs démocratiques en Algérie, à la stabilité institutionnelle de l'État algérien. Également aussi, donc, ce scrutin, ces élections montrent aussi le rôle de la société civile, notamment auprès de la communauté nationale étrangère. Bien évidemment, là, les associations des Algériens à l'étranger ont participé à la mobilisation de la diaspora algérienne en vue de participer à ces élections. Et donc, ces élections et le rôle de la société civile a bien montré que la mobilisation électorale ne dépend pas uniquement des partis politiques, elle implique aussi les associations, les réseaux locaux, les acteurs de proximité, les relais communautaires. Et là, la société civile aujourd'hui, sur l'étranger, sinon en Algérie, elle joue un rôle de représentativité, communautaire et locale aussi. Elle a son mot à dire au niveau des élections, au niveau aussi de l'observation des élections, au niveau il y a certaines listes des tissus associatifs qui sont représentés aujourd'hui à travers des listes indépendantes. Cette élection aussi connaît plutôt une forte participation des jeunes à travers des listes indépendantes issues de la société civile et des associations d'une manière générale. Donc l'Algérie aujourd'hui, l'Algérie nouvelle, c'est en train de se bâtir et en train de se mettre en place à travers la société civile et cette dynamique associative telle que mise en place par les différentes réglementations nationales, notamment la Constitution de 2020. C'est une constitution qui reconnaît les différents droits civils et politiques, y compris le droit de le droit de participer à des associations. C'est une constitution qui s'aligne sur les engagements internationaux de l'Algérie, notamment le pacte fondamental de droits civiques et politiques. Et là, la société civile aujourd'hui, elle joue bien son rôle tel que conféré et tel que prévu par la loi algérienne. Nasser Khabat, vous êtes avec nous? Oui, enfin, j'ai pu retrouver le chemin du bel échange du plateau des 24. Super, alors je vais revenir avec vous sur justement le rôle que joue la société civile dans l'accompagnement des réformes démocratiques et politiques. Est-ce que vous rejoignez les propos de Adem Mokrani? Oui, tout d'abord, merci pour cette invitation, merci à vos invités, notamment mon cher collègue qui est en duplex aussi. Bien sûr, effectivement, aujourd'hui, cette singularité de cette élection législative de 2026 se singularise tout d'abord par un contexte particulier. Dans le propos introductif de Monsieur le Président, on a bien ressenti la réalité de ce cadre qui projette à court terme une nouvelle étape. C'est ce que je parlais moi de nouvelle étape pour l'Algérie. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un pays qui a des grands rendez-vous avec lui-même, je sais vous dire, avec son peuple, avec son économie, avec son développement social, je crois que la responsabilité collective doit l'emporter. Et j'oserais dire à votre grande antenne, c'est que singulièrement aujourd'hui, je crois que la responsabilité collective, où chacun doit jouer son rôle, où chacun doit assumer ses responsabilités, c'est ce qui peut garantir finalement le chemin et le parcours de la réussite du développement de notre pays. Et la société civile, naturellement, au corps d'un pays moderne, au cœur d'une dynamique moderne, a pleinement son rôle à jouer. Et comme l'a précisé votre invité, j'ai été membre de l'Observatoire national de la société civile durant 4 ans, et je pense que c'est effectivement des structurations telles que celle-ci où peut émerger les idées, où peut émerger les propositions, parce que je crois que dans un pays qui trouve le chemin de son développement, chaque institution, chaque responsabilité de parti ou autre, ou la société civile doit jouer, doit apporter son
son butin de contribution. On ne peut plus penser une Algérie cloisonnée, on ne peut plus penser une Algérie qui fait dans une administration seule, dans un parti seul. Non, je crois qu'il faut être transversal, qu'il faut transcender l'intérêt général du pays pour son développement. Et je crois que ça sera l'une des clés de notre défi pour les 10 prochaines années. Ziad Latouf, on se pose la question, quel rôle joue du coup le pouvoir législatif dans la consécration des principes démocratiques et surtout dans la consolidation des institutions républicaines aujourd'hui en Algérie? Oui, Madame Nariman, le rôle important et le rôle majeur du Parlement et des parlementaires, c'est-à-dire les députés. Le chef de l'État, il vient de l'évoquer, il a évoqué deux choses. Il y a la basse chambre et la haute chambre, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil des Nations, de la Nation. Oui. Donc ils ont un rôle moteur, ils doivent travailler en coordination. Ils représentent l'incarnation du principe de séparation du pouvoir. Donc la basse chambre qui est représentée par l'Assemblée populaire nationale, il y a des députés de différentes tendances politiques, des partis différents, ça veut dire avec des idéologies, avec des programmes différents, des députés différents qui ont vraiment des programmes vraiment très très riches et consistants qui évoquent tous les chantiers du domaine politique, du domaine économique, du domaine social, commercial, éducatif, financier, parce qu'ils peuvent chercher quels sont les meilleurs moyens pour convaincre les électeurs d'aller aux urnes. Effectivement que la Constitution leur a donné ce pouvoir de faire un programme en toute liberté. Ça veut dire que l'Algérie donne la liberté aux candidats de rédiger, d'écrire et d'élaborer des programmes très consistants qui se basent sur les bases juridiques et fondamentales de la démocratie algérienne. C'est pourquoi les électeurs, ils sont très très encouragés d'aller aux urnes pour rapidement élire leurs représentants pour directement ce qu'on appelle escompter le résultat, c'est-à-dire d'obtenir des résultats parce que les députés doivent reprendre leurs fonctions dans la légalité constitutionnelle et conformément au statut du Parlement, de l'Assemblée populaire nationale, et de travailler directement à partir du mois de septembre et d'engager des réformes telles perçues et aussi telles ambitionnées par leurs électeurs. C'est pourquoi que nous observons que cette participation massive dans toutes les wilayas en Algérie et également aussi de la communauté algérienne à l'étranger apporte vraiment une très très belle image et un message à l'humanité que nous sommes vraiment un pays qui aime bien la démocratie, la transparence et le travail dans la paix et dans la sécurité qui caractérise un peu géopolitiquement l'aspect positif de notre démocratie. Parce que l'Algérie, d'après vraiment ce qu'on appelle ceux qui observent l'Algérie, ils ont vu qu'il y a vraiment un changement politique et géopolitique. On est passé d'une géopolitique sectorielle et réservée à une géopolitique vraiment ouverte vers toutes les nations. Et c'est pourquoi que ce processus démocratique représente une arme politique redoutable qui incarne la belle image de l'Algérie vers un meilleur pays démocratiquement conçu par nos dirigeants. Revenons sur le vote de la communauté nationale établie à l'étranger. On rappelle que le vote de la diaspora a débuté dès samedi. C'était le 27 juin, avant le reste du territoire national. L'ANI a d'ailleurs annoncé tout à l'heure un premier chiffre concernant le taux de participation. On parle de plus de 8%. Nasser Khabat, je reviens vers vous. Vous qui êtes établi à l'étranger, notamment en France, la France qui représente la plus grande concentration d'Algériens à l'étranger. Quelles sont les attentes de ces Algériens de l'étranger, notamment de France vis-à-vis de ces députés qui les représenteront à l'APN? Je voudrais vous dire que les attentes elles sont pas liées à une date électorale. Je crois que les attentes, elles sont constantes et je crois qu'aujourd'hui, l'une des missions de la nouvelle Chambre, des nouveaux parlementaires, hommes et femmes qui seront élus à partir de ce soir et demain, devront finalement peut-être repenser un peu leur rapport aux citoyens et aux administrés. Je crois que la communauté nationale établie à l'étranger, mais comme la communauté nationale, d'une manière générale, doit être une communauté plus active et active à ce que fait le Parlement. Je crois qu'aujourd'hui, en 2026, nous ne pouvons plus penser à un Parlement qui est une chambre d'enregistrement et qui finalement fonctionne en vase clos. Je crois que les parlementaires qui seront élus devront être des parlementaires de terrain, de restituer ce qui se passe, de restituer les requêtes et les demandes des administrés et des citoyens que nous sommes, parce que c'est comme ça que finalement nous ferons des citoyens au sens noble et au sens grec du terme, des citoyens acteurs. Et je crois qu'aujourd'hui,
on donne le chiffre de 8%, l'ANI officiellement donne un chiffre de 8%. J'aime mon pays, je déplore que nous ne soyons pas nombreux à avoir voté. Il faut aller voter. Je profite encore, il nous reste quelques heures depuis votre antenne pour inviter, pour inciter les jeunes de la communauté nationale établie à l'étranger pour accomplir le devoir national. Bien sûr, en rappelant que ce devoir aussi le prix du sang, le prix d'1,5 million de shahids pour une souveraineté assumée et une souveraineté retrouvée. Je crois aussi que ça doit nous interpeller de manière collective. Nous devrions avoir beaucoup plus de votants, beaucoup plus de participants. Et je crois qu'aujourd'hui, la raison politique doit être au cœur finalement de nos responsabilités collectives. Je crois qu'aujourd'hui, les parlementaires qui seront élus à partir de demain devront se saisir de cette réelle question. Comment renforcer le lien citoyen? Comment renforcer l'implication des citoyens? Comment renforcer finalement faire de cette communauté nationale une communauté de destin qui assume ensemble les choses? Je crois que c'est comme ça que finalement, en 2026, nous pourrons retrouver une force de notre démocratie, nous pourrons retrouver une expression aussi participative de notre démocratie, et je crois que c'est le chemin de la réussite qui Comment est-ce que les députés devront procéder justement pour renforcer ce lien entre l'Algérie et sa communauté établie à l'étranger, Nassar? Il sera impératif pour les députés et parlementaires que nous aurons aujourd'hui, il y en aura 6, il sera impératif que d'une manière partagée, et non d'une manière partagée entre ces 6 parlementaires qui vont représenter la communauté nationale établie en France, qui est singulièrement importante depuis l'histoire de l'Algérie. Il sera impératif pour eux de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir restituer, d'aller sur les territoires. Nous avons des espaces, par exemple les corps consulaires, les espaces consulaires pourront être aussi des espaces d'échange à travers les parlementaires, nous restituer leurs travaux aussi, c'est très important. Et c'est comme ça que la crédibilité du Parlement sera renforcée, c'est comme ça que la crédibilité et la confiance de notre démocratie sera aussi renforcée. Et c'est uniquement par le travail et la responsabilité collective de ces parlementaires que nous pouvons assumer la citoyenneté. Karim Belgassem, je vous pose la même question. Quelle doit être, selon vous, la priorité absolue de ces futurs représentants de la communauté nationale à l'étranger? Alors, bien entendu, ces représentants diaspora à l'étranger, ils vont faire ce pont entre la France et l'Algérie. Je parlais tout à l'heure d'apporter le savoir-faire et puis d'améliorer peut-être aussi, alors c'est déjà en cours, améliorer les conditions d'accueil dans les différents consulats. Il y a aussi beaucoup d'attentes par rapport au prix des billets d'avion. On sait que durant l'été, durant la haute saison, les prix sont extrêmement élevés. Mais je dirais aussi, il faut faire ce tronc commun. Je disais faire ce tronc commun entre la France et l'Algérie. C'est aussi avoir cette culture du reporting, effectivement de communiquer, d'avoir ces comptes rendus sur les actions effectuées par les députés, sur les projets en cours, sur les demandes effectuées par les citoyens, et donner cette lumière sur ce qui se passe dans le pays. Parce que les Algériens établis en France, vous en avez certains qui ne connaissent pas très bien l'Algérie, ils ont des problèmes, certains ont des problèmes d'identité et peuvent être à la solde de certains qui essayent de manipuler et de dire, voilà, l'Algérie, c'est... vous savez comment on parle de l'Algérie, on parle du régime algérien, c'est toujours cette connotation péjorative lorsqu'il y a un sous-entendu derrière. Je fais référence à certains hommes politiques qui, lorsqu'ils décryptent le gouvernement et l'État algérien. Donc, il est très, très important que ces députés fassent effectivement ce pont entre la France et l'Algérie. On parlait tout à l'heure des outils Internet. Il y a effectivement des sites Internet et toutes ces communications via Instagram, TikTok, Facebook sur effectivement toutes les actions effectuées par ces députés et effectivement pour que l'on soit conscient des progrès effectués et surtout qu'on contribue, que cette diaspora contribue non seulement à l'investissement dans l'intelligence artificielle, dans le numérique, puisque je parlais d'avenir tout à l'heure, c'est là qu'il y a énormément d'attentes. L'apport de certains chercheurs, même s'il y a des chercheurs très très compétents en Algérie, mais tout complément est bon à prendre, bien entendu. C'est effectivement tous ces cerveaux qui vont compléter toutes les compétences qui existent en Algérie. Donc, ces députés auront ce rôle de communiquer, de faire savoir ce qui se passe et de faire savoir que les choses avancent. Et parce qu'il y a le mot qu'on a beaucoup employé, c'est le terme de la confiance.
Donc confiance en le processus électoral et en le processus démocratique, mais aussi confiance sur les actes, c'est-à-dire dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. C'est là où la communication sera très importante et c'est là aussi où il y a une énorme attente. Une confiance regagnée avec le temps. Karim Belgassem, vous qui êtes à l'étranger, est-ce que vous ressentez que les Algériens d'outre-Méditerranée renforcent aujourd'hui leur implication dans la vie, que ce soit politique, économique, etc. du pays ces dernières années par rapport aux années précédentes? Est-ce que vous la ressentez, cette dynamique? Alors, je vais vous répondre en deux temps. Je vais vous dire oui, on la ressent parfaitement. Ça peut encore mieux faire, bien entendu, puisqu'il y a toujours un manque d'informations, bien entendu. Mais on sent cet attrait pour l'Algérie, pour les raisons que j'ai évoquées auparavant par rapport à l'application de l'Algérie sur la diplomatie mondiale et les valeurs qu'elle véhicule, puisque l'Algérie a toujours été fidèle à ses valeurs. J'en ai parlé de respect de la souveraineté, du droit international. Plus ces valeurs sont bafouées par certains pays, plus ça donne de la crédibilité à l'Algérie également. Donc l'Algérie se veut garante de ses valeurs et beaucoup d'Algériens se reconnaissent bien entendu dans ces valeurs. Et il y a aussi tout ce terreau favorable à l'investissement, à toute cette diaspora qui a déjà fait le chemin de rentrer en Algérie et de montrer la voie, de dire oui, c'est possible, à condition évidemment d'avoir le réseau. Certains vont vous parler de la bureaucratie, mais bon, comme dans tout pays, il y a toujours une bureaucratie qui peut parfois prendre du temps. C'est pareil en France, c'est pareil dans d'autres pays. Donc il y a certaines idées reçues qu'il faut combattre. Et c'est pour ça que je parlais de communication tout à l'heure, mais on sent quand même un changement, un véritable engouement qu'il faut poursuivre, qu'il faut continuer à travers justement, votre chaîne y contribue à travers toute cette information, tous ces reportages et tous ces débats, et je pense que le phénomène ne fera que s'amplifier. Nazar Khabat, vous qui êtes dans l'associatif, quel rôle, justement, on se pose la question, est-ce que le MOUDAF a joué en amont de ce scrutin pour les législatives à l'étranger? Humblement, j'aimerais vous dire le MOUDAF, et comme tant de mouvements aussi et de citoyens algériens. Et peut-être pour revenir à l'essentiel de votre question, je pense que tout d'abord, il faut rappeler avec une grande honnêteté intellectuelle et politique que depuis 2019, depuis l'arrivée de Majid Tebboune, le discours politique a singulièrement changé. C'est un discours dans lequel il a intégré finalement l'ensemble de la communauté nationale établie à l'étranger, chose qu'on n'avait pas vue dans le pays depuis des décennies, voire jamais. C'est-à-dire que cette communauté a retrouvé confiance à travers un discours du président qui réintègre et qui balise la route du projet algérien en invitant la communauté nationale établie à l'étranger, les GLIF et le Kharj, à réintégrer et à intégrer finalement ce grand projet algérien. Et ces éléments de langage portés par le président de la République depuis 2019, naturellement, étaient structurants pour retrouver la confiance. Parce que la confiance politique et la confiance du discours politique est également la condition sine qua non pour réintégrer une confiance pratique. Et derrière, de la belle croissance algérienne, énormément de jeunes créateurs, d'entreprises, petites et moyennes, ont désiré et sont partis finalement retrouver le pays d'origine pour finalement contribuer socialement parlant, professionnellement parlant à ce grand projet algérien. Donc ce climat étant, aujourd'hui je crois que depuis 2019, il faut même passer à une autre phase, la phase je me répète volontairement, mais cette phase où nous devons collectivement porter une responsabilité, comme nous le faisons au MOUDAF depuis 2019 aussi, c'est-à-dire qu'un discours engagé, un discours responsable, un discours critique aussi, on peut le dire, parce qu'un pays n'avance pas sans critique, mais des critiques constructives aussi, c'est important. Et je crois que c'est à partir de cette prise de conscience généralisée que nous pourrons passer le cap des prochaines années avec finalement ce sens citoyen aigu, ce sens de responsabilité. Et je crois que les défis, les enjeux qui nous touchent la communauté nationale, la souveraineté nationale et la communauté nationale établie dans le monde, singulièrement a été éprouvée ces dernières années. Et je crois que les réponses que nous avons apportées ont été des réponses de responsabilité, des réponses de sagesse. Et je crois que ceci doit définir un peu notre stratégie d'avance globale, d'avance collective. Et nous attendons naturellement qu'au plus haut niveau de l'État, le président, les institutions algériennes puissent organiser cette diaspora, cette communauté nationale, à juin aujourd'hui en 2026, d'être impacté positivement par une structuration organique là où elle se trouve dans le monde.
Ziad Latouf, la diaspora est une partie intégrante de la nation. Comment est-ce que la communauté nationale établie à l'étranger participe, selon vous, à la consolidation des institutions démocratiques du pays? Oui, l'apport de la communauté algérienne à l'étranger est très très important. Tout d'abord, il faudrait savoir qu'il y a des associations qui sont instituées par des Algériens à l'étranger et qui regroupent l'ensemble de tous les acteurs de la communauté algérienne. Ils militent dans ces associations sur le plan économique, social, commercial. Ils se regroupent dans des forums, dans des rencontres internationales et ils participent aux salons internationaux. Et la meilleure preuve, c'est le dernier salon qui a été préparé et organisé par l'État à la 57e édition, d'où on a eu l'honneur que le président de la République contribue à l'inauguration avec tout l'ensemble du gouvernement pour faire réussir cet événement international et la participation de plus de 500 et quelques sociétés étrangères, algériennes et étrangères, et de plus de 200 opérateurs mixtes entre l'Algérie et la France. Et également les Espagnols étaient en tant qu'invités d'honneur de l'Algérie. C'est pourquoi que la communauté algérienne à l'étranger, ils cherchent toujours à avoir une très très belle image, une très belle organisation sur le plan de coordination avec les postes consulaires et diplomatiques. À savoir que le député qui sera élu pour la communauté algérienne à l'étranger, il aura à sa charge d'assurer des permanences pour écouter, pour recevoir les doléances et les attentes des Algériens qui sont à l'étranger. Également, il va servir de relais avec l'administration algérienne, tout en sachant que l'Algérie est passée à la digitalisation sur la loi zéro papier. Maintenant, vous savez que la dernière réforme, que les Algériens à l'étranger, maintenant, ils peuvent demander le renouvellement du passeport à distance. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer au consulat pour renouveler leur passeport. Donc c'est magnifique. Aussi, ils ont le droit aussi de retirer leur acte d'état civil, le bulletin de casier judiciaire par voie digitalisée. Ça, c'est des réformes. Maintenant, l'Algérie s'est placée sur le même pied d'égalité des pays puissants, ce qu'on appelle les pays civilisés, en offrant un service meilleur pour toute la communauté au niveau national et international. C'est pourquoi, quand on évoque sur la cherté du billet et ceci, cela, ça veut dire que c'est le côté technique qui obéit au marché, à la demande et à l'offre. Donc l'Algérie, après, c'est des réformes, elle a libéralisé le secteur aérien et elle propose la meilleure qualité de prise en charge de ses citoyens. Vous savez que de sécuriser les vols pour les Algériens coûte plus cher que le billet même. Donc on voit, il y a des compagnies espagnoles, des compagnies anglaises, des compagnies irlandaises, des compagnies françaises. C'est des concurrents, c'est eux qui imposent leur prix, mais conformément au prix de l'offre et de la demande. Donc l'Algérie, elle a misé son action sur la sécurité des voyageurs pour les acheminer, les accompagner dans leur voyage. Ça coûte plus cher que le billet lui-même. Donc c'est pas l'État algérien qui réglemente les tarifs, c'est les sociétés économiques, les opérateurs économiques qui obéissent aux lois des marchés pour déterminer quels sont les prix. Ça dépendra, c'est la période d'été, la période d'hiver, la période hivernale, le printemps. Donc c'est l'offre et la demande et l'offre qui fixe le tarif des billets d'avion ou des billets de bateau. Donc l'État algérien, il cherche toujours à trouver les meilleures solutions et aussi de subventionner les billets d'avion d'Algérie. Ça rentre pas dans le jeu du commerce international, aussi le rôle majeur de l'Algérie conformément aux règles de l'OMC, de General Agreement on the Trades. Ça veut dire qu'il faudrait que les sociétés elles-mêmes, qui sont de droit privé, sous la tutelle du gouvernement bien évidemment, mais elles obéissent comme toutes les autres sociétés aux règles de la demande et de l'offre. Très bien, merci beaucoup Ziad Latouf. On marque une courte page de pub, mais tout d'abord on va remercier Karim Belgassem et Nasser Khabat d'avoir participé avec nous à cette édition spéciale. Merci à vous deux, messieurs. À très bientôt. Nous sommes de retour pour cette couverture spéciale du processus de vote pour ces élections législatives du 2 juillet en Algérie. Avant la pub, on parlait de cette diaspora. La diaspora, donc Abdelmalek, une puissance économique, une puissance politique, une puissance diplomatique et même culturelle. Et donc, on peut dire un acteur primordial dans l'essor de cette Algérie nouvelle.
Bien plus que ça, Nariman Zekar, mais permettez-moi tout d'abord de rebondir sur les propos de Nasser Khabat et de Karim Belgassem, justement sur le rôle de la société civile et sur aussi la portée géopolitique de ce scrutin. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté à plusieurs reprises justement sur le rôle de la société civile dans la construction nationale. Dans cette vision, associations, organisations citoyennes et acteurs de la société civile représentent un relais entre les citoyens et cette société et les institutions. Donc en contribuant justement à la participation civique, au dialogue et au développement local. Dans cette élection, justement, cette société civile joue un rôle de sensibilisation, de sensibilisateur. Elle sensibilise justement les citoyens sur l'importance d'aller voter. L'idée est que la démocratie ne repose pas uniquement sur les institutions, mais sur la contribution et l'implication aussi des citoyens dans la vie publique. Alors, parlons de la portée géopolitique de ce scrutin. L'Algérie, qui est un acteur stratégique en Méditerranée, au Maghreb, au Sahel et en Afrique, est très suivie justement. Ce scrutin sera très suivi. Pourquoi ? Parce que les politiques justement liées à cette nouvelle Assemblée nationale, ou la composition future de cette nouvelle Assemblée nationale sera suivie par ses partenaires étrangers. Car les orientations législatives concernent justement les politiques économiques, politiques sécuritaires et diplomatiques de l'Algérie. Revenons à cette communauté établie à l'étranger. Cette diaspora algérienne, les Algériens qui vivent à l'étranger, ils sont bien plus qu'un pan, bien plus qu'une vitrine de l'Algérie à l'international. Les autorités mettent régulièrement en avant la nécessité de renforcer le lien entre cette communauté établie à l'étranger et le peuple algérien qui réside à l'intérieur du pays. Ils sont un atout stratégique justement pour l'Algérie, pour le développement du pays, pour le rayonnement de la diplomatie étrangère du pays en Europe, en Amérique. On a suivi justement durant cette Coupe du Monde la participation, la forte mobilisation de cette communauté algérienne établie au Canada, aux États-Unis, au Mexique, qui est fière de son pays, l'Algérie, et qui porte les couleurs de son pays, l'Algérie, et qui aujourd'hui répond à l'appel de son pays d'aller voter, d'être là justement, d'être présent et de garantir la stabilité institutionnelle qui est un facteur très important pour la stabilité nationale. Et je pense que le professeur Ziad Latouf est d'accord avec moi pour dire que cette stabilité institutionnelle des institutions de l'Algérie est très très importante vu le contexte géopolitique d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Abdelmalek. C'est pourquoi le déplacement de la communauté algérienne, c'est les premiers au monde qui soutient l'équipe nationale. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure en coulisses. C'est une force de frappe, vraiment, dans le cadre de la paix, la stabilité, le soutien, ce qu'on appelle des jeux sportifs, dans un esprit sportif serein. Et c'est un modèle à suivre pour tous les pays du monde. Donc, la communauté algérienne, c'est les premiers qui se déplacent directement. Alors, l'équipe nationale s'est déplacée. On croyait qu'ils allaient se retrouver tout seuls, mais ils ont trouvé... des centaines de milliers d'Algériens. On a vu comment les habitants du village de Lawrence, dans le Kansas, sont tombés amoureux de l'Algérie grâce aux supporters algériens. Quand même en grande pompe. C'est vraiment, c'est frappant et c'est pour ça que je disais, plus qu'une vitrine, cette communauté établie à l'étranger est un atout stratégique pour le rayonnement diplomatique de l'Algérie, pour le développement de l'Algérie à l'international. Il faut justement aujourd'hui, et on le voit, les autorités publiques misent énormément sur cette communauté établie à l'étranger, que ce soit pour des projets économiques, que ce soit pour des projets de société. Cette communauté établie à l'étranger est au cœur aujourd'hui de l'architecture de l'Algérie nouvelle. C'est pourquoi je l'ai toujours dit que ce sont nos ambassadeurs, ils se déplacent rapidement, ils sont très mobiles, et ils frappent fort avec leur message de paix et de stabilité dans le cadre des relations internationales, des relations humaines et sociales. Et c'est très touchant parce que vous savez que l'Algérien à l'étranger, il porte au fond de son cœur ce patrimoine qui est très 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 lourd, qui est ce qu'on appelle l'universalité des relations humaines et la conscience humaine qu'il apporte dans son cœur. C'est pourquoi notre discours est toujours d'encourager nos citoyens d'aller aux urnes, parce que l'incarnation de la démocratie, elle se fait par la représentativité parlementaire. C'est pourquoi le futur Parlement, il va être doté de la moitié de la jeunesse, moins de 40 ans, une très très belle jeunesse
qui va ambitionner les autres jeunes à se préparer pour les futures élections législatives. Posons justement la question à nos Algériens qui sont là-bas. Adam Mokrani, y a-t-il selon vous meilleur ambassadeur pour l'Algérie que sa diaspora ? Merci madame pour la question. La diaspora algérienne à l'étranger représente ou bien incarne un soft power algérien à l'étranger. Il joue un rôle de diplomatie populaire, une diplomatie de l'image, étant donné que là, par exemple, prenons l'exemple des Algériens supporters qui participent aujourd'hui à la Coupe du Monde et qui donnent une meilleure image, une meilleure représentation de l'Algérien, soit de l'intérieur, bien les Algériens établis à l'étranger. Ces Algériens installés, établis à l'étranger, jouent un rôle aussi de mobilisation économique pour l'Algérie, puisque aujourd'hui, plusieurs Algériens qui sont déjà installés à l'étranger cherchent à réinvestir dans leur pays d'origine, cherchent à promouvoir l'Algérie comme destination économique en Afrique du Nord et en Afrique d'une manière générale, puisque l'Algérie, c'est la troisième puissance économique africaine en termes de produit intérieur brut. Également, cette communauté algérienne ou cette communauté nationale étrangère pourrait bien évidemment profiter des assouplissements des réglementations nationales en matière d'investissement direct étranger, en matière d'investissement d'une manière générale. Et je dirais aussi que les Algériens présents à l'étranger sont des ambassadeurs de l'Algérie à travers la dynamique associative qui crée un peu partout, notamment ici en France. C'est une communauté bien ancrée dans la société française, dans la société présente en France d'une manière générale, étant donné que la première migration algérienne en France remonte au début du XXe siècle. Donc, le rôle à travers cette dynamique associative est de jouer des rôles essentiels pour informer, mobiliser, accompagner et maintenir surtout le lien avec l'Algérie, mais aussi il faut attirer l'attention des futurs députés au niveau de l'APN, les futurs députés représentant les Algériens à l'étranger sur la situation de plusieurs personnes vulnérables un peu partout à l'étranger. Prenons l'exemple des retraités, les personnes âgées, les Algériens qui sont déjà installés à l'étranger, quelques familles aussi qui disposent d'un revenu modeste, aussi les citoyens algériens qui sont présents à l'étranger, qui sont en situation de difficultés administratives et sociales. Et d'ailleurs, à ce niveau, le président Abdelmajid Tebboune a donné l'année dernière les instructions nécessaires aux différents postes diplomatiques consulaires pour faciliter l'accès aux documents administratifs algériens pour tous les Algériens qui sont en situation administrative difficile, mais attirant également l'attention de ces députés à la situation un peu particulière des étudiants, et notamment les étudiants isolés, étant donné que les étudiants aujourd'hui en France font face à plusieurs difficultés qui proviennent bien évidemment d'un durcissement des conditions d'inscription de la part des autorités françaises. Mais ces étudiants, chercheurs, médecins ou autres représentent une puissance de l'Algérie, une partie intégrante de la nation algérienne et de meilleurs ambassadeurs pour les intérêts algériens et pour cette dynamique de l'Algérie nouvelle. Merci beaucoup Adam. Faisons à présent un petit point en terrain, direction la wilaya de Djelfa, où nous retrouvons notre envoyé spécial Safwan Bensabri. Safwan, bonjour, vous êtes sur le terrain depuis ce matin. Comment est-ce que se déroule ce processus de vote sur place depuis 8 heures ? Bonjour Nariman, comme vous pouvez le constater, on se trouve actuellement aux abords du centre local de l'autorité nationale indépendante des élections au niveau de la ville de Djelfa, dans la wilaya du même nom. Alors il faut savoir que dans cette wilaya, on a un nombre d'inscrits, un nombre de votants de 362 000 pour 163 centres de vote et 800 bureaux de vote. Parmi ces 362 000 votants, se sont déplacés certains d'entre eux dès les premières heures de la journée. Alors au niveau des villes, mais aussi au niveau des zones plus reculées, ils ont pu se rendre au niveau des écoles, des lycées et des bureaux de vote faits et préparés à l'occasion de cette élection législative dont nous suivons les évolutions tout au long de la journée. Très bien, merci beaucoup Safwan Bensabri. Je rappelle que vous étiez en direct de la wilaya de Djelfa. On vous retrouve d'ailleurs dans quelques heures pour plus de précisions sur le processus de vote dans la wilaya de Djelfa. Parlons de la jeunesse, messieurs. Il faut dire que ce scrutin porte une donnée démographique majeure. 7 millions d'électeurs ont moins de 40 ans.
une réalité appelée à peser directement du coup sur la physionomie de la future Assemblée populaire nationale en Algérie, comme au sein de la communauté établie à l'étranger. Adam Mokrani, comment est-ce qu'on explique cette classe d'âge majoritaire dans le corps électoral qui a longtemps été sous-représentée, peut-être on peut dire, dans l'hémicycle? L'Algérie fait partie des pays émergents dont il y a eu un rajeunissement de leur composition démographique, et je trouve à travers les incitations, bien à travers les dispositions réglementaires et législatives mises en place aujourd'hui, que la moitié des candidatures, la moitié des candidats sont des personnes dont l'âge ne dépasse pas les 40 ans. C'est une orientation nationale, une orientation stratégique de la part de l'État algérien, de la part de Monsieur le Président de la République, pour que la majorité du peuple algérien soit représentée, la majorité aussi du corps électoral algérien soit représentée tout d'abord au niveau des candidatures, au niveau des listes candidates, et également au niveau de leur représentation législative nationale, pour que cette nouvelle APN incarne et reflète la dynamique populaire algérienne, pour qu'elle reflète aussi, pour qu'elle représente et traite des soucis des Algériens, traite aussi des difficultés auxquelles font face les Algériens et les jeunes, surtout algériens de nos jours. Et également aussi cette dynamique vers laquelle on tend aujourd'hui en Algérie, cette dynamique des jeunes cherche à transformer le rôle du jeune d'un rôle de participation vers un rôle de représentation et d'influence. Il faut que le jeune algérien aujourd'hui s'implique davantage dans la gouvernance de son pays, tel qu'affirmé par Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, on est en train de renouveler notre classe politique aujourd'hui en Algérie, avec un rajeunissement de notre classe politique. Ceci ne pourrait se faire qu'avec le concours des différentes parties prenantes, notamment les jeunes, et notons à cet égard que plusieurs listes indépendantes donc, incluent des candidats qui sont essentiellement des jeunes et qui ont bénéficié, selon les déclarations, selon les dires de l'ANI, d'un appui financier officiel de la part de l'État algérien tel que réglementé. Et je dirais également que cette jeunesse aujourd'hui représente l'avenir de l'Algérie, tel qu'aussi discuté, tel qu'aussi incarné par les nouvelles structures créées et mises en place en Algérie, notamment le Conseil supérieur de la jeunesse, ce conseil qui est rattaché à la présidence de la République. Aujourd'hui, il tend vers une meilleure représentativité des jeunes. Il représente les Algériens un peu partout dans les différentes wilayas, et aussi il inclut une représentativité des Algériens qui sont établis à l'étranger, et aussi il prépare les jeunes Algériens pour leur implication progressive dans la vie politique aujourd'hui en Algérie. Très bien, on me dit à l'oreillette que le président de l'ANI, Karim Khalfan, va s'exprimer dans quelques instants dans un point de presse sur les nouveaux chiffres du taux de participation de ces élections législatives. En attendant, Abdelmalek Belhouchet, on revient sur ce rajeunissement. Qu'est-ce qu'un rajeunissement justement de la représentation parlementaire dans le fonctionnement même de l'Assemblée peut apporter à l'APN, notamment en termes de méthode de travail, de priorités législatives ou encore de rapport à l'exécutif? Alors, tout à fait, Nariman Zekar, vous l'avez si bien dit, 7 millions d'électeurs aujourd'hui en moins de 40 ans, ça représente, si on dit que 24 millions d'Algériens sont appelés aux urnes, donc c'est presque le tiers de ces électeurs en moins de 40 ans. Les jeunes aujourd'hui en Algérie s'intéressent de plus en plus à la vie politique, à la politique. Ça ne se résume plus à une simple adhésion à un parti politique, mais bien un engagement dans la vie de tous les jours, le débat dans la société, l'implication dans des associations citoyennes, dans des organisations citoyennes également, et aujourd'hui l'application aussi ou la participation à ce scrutin. Ça signifie concrètement que aujourd'hui, l'Algérien d'aujourd'hui, il est beaucoup plus sensibilisé à la vie politique qu'il y a 10 ans ou 15 ans, voire 20 ans de cela. Ce qui a changé concrètement est que cette jeunesse d'aujourd'hui est sensibilisée à travers les réseaux sociaux, à travers aussi la télévision, les médias,
à travers aussi des personnalités politiques qui ont su s'adresser. Et là, je pense au président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a su s'exprimer à cette jeunesse, qui a su parler à cette jeunesse, qui a su employer les mots qui ont fait de cette jeunesse d'aujourd'hui une jeunesse qui s'intéresse de plus en plus à la vie politique et de plus en plus à la participation aux décisions majeures de leur pays et de l'avenir de leur pays. Voilà, on l'a vu depuis ce matin sur les différentes images qui nous parviennent des 69 wilayas d'Algérie et même en dehors de l'Algérie. La jeunesse a répondu à son devoir, elle est venue, elle a voté, même ceux d'ailleurs qui ont eu 18 ans ce matin et qui ont voté pour la toute première fois. Ziad Latouf, est-ce qu'on peut établir un lien entre ce mouvement de rajeunissement et la trajectoire des réformes démocratiques engagées ces dernières années par le président de la République? Oui, tout à fait. Vous savez que avant 2020, il y avait le Hirak des jeunes et ce Hirak a été constitutionnalisé et fondée en tant que droit fondamental constitutionnel de la République algérienne. Cette jeunesse est au cœur du débat constitutionnel et elle représente ce qu'on appelle les forces vives indispensables qui ont été consacrées dans le préambule de la Constitution révisée de 2020 à la construction et aussi à l'édifice du pays. C'est pourquoi que la Constitution offre ce qu'on appelle un éventail de protection pour ces jeunes, donc l'accès à la politique et dans la gestion des affaires publiques, l'égalité de tous devant la loi et dans la loi, également aussi d'offrir des institutions nouvelles telles que le Conseil supérieur de la jeunesse qui a cadré et aussi par des formations des meetings comment démocratiser le travail des jeunes dans une institution républicaine, démocratique et populaire. C'est pourquoi l'apport de cette jeunesse qui intervient dans le cadre des lois de la République représente pour nous une démocratie qui a formé ces jeunes à comprendre c'est quoi le travail dans un processus démocratique et quelles sont les attentes du peuple pour représenter un député et un futur député. Le député, maintenant, quand il fonctionne, il réfléchit directement qu'il y a une constitution qui lui donne des droits, qui doit obéir au cadre juridique et au respecter les lois de la République et également aussi de répondre aux attentes de tous les électeurs dans un cadre légal et normatif. Maintenant, le député, il va jusqu'à la fin de 20 heures, il va attendre son résultat, s'il va être élu ou pas. Donc les jeunes, la participation massive de ces jeunes représente le jalon et c'est ce qu'on appelle, c'est la vitrine de l'Algérie, c'est la force économique, sociale, économique. C'est la force qui donne à l'institution républicaine un échantillon qui est un message à tous les peuples du monde que la jeunesse algérienne elle est présente au niveau national et international et elle peut aussi mener des combats politiques dans les règles de l'art, en respectant les fondements de la Constitution et les règles de la République algérienne. Et je pense aussi c'est la numérisation aussi de l'Agence nationale indépendante des élections, l'ANI, qui a mis à la disposition de beaucoup de jeunes qui sont très portés sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui a mis à leur disposition une plateforme numérique justement leur permettant de vérifier leurs inscriptions dans les listes électorales, de vérifier aussi la localisation de leur bureau de vote et de télécharger également leur carte de vote. Cette dématérialisation, cette simplification, comme on l'a cité aussi pour la communauté établie à l'étranger, pour les services consulaires, cette simplification, c'est ce qui a rapproché justement ces jeunes avec les institutions publiques. Donc je pense aussi qu'il faut mettre en lumière cette numérisation, cette transformation numérique. Les pouvoirs publics aussi, les politiques publiques ont considéré cette transformation numérique comme un pilier essentiel de la construction de l'Algérie nouvelle. Et elle est en application aujourd'hui dans cette élection avec cette plateforme qui est mise en ligne par l'ANI et qui a renforcé justement la participation des jeunes à ce scrutin. Je suis d'accord avec vous, Abdelmalek. Adam Moukarani, ce renouvellement générationnel est-il, selon vous, de nature à renforcer l'image de l'Algérie à l'international, notamment auprès des jeunes générations de la diaspora que vous représentez d'ailleurs vous-même? Oui,
il est bien évident aujourd'hui que le rajeunissement de la classe politique algérienne aujourd'hui, de la représentation nationale au niveau de la prochaine APN, avec une meilleure intégration des jeunes au niveau de l'APN, je dirais il faut aussi qu'elle soit progressive, hein, puisque la transition doit se faire d'une manière progressive au niveau de la prochaine APN. On renforcerait la crédibilité de l'Algérie à l'étranger, renforcerait aussi, va contribuer à l'amélioration de l'image de l'Algérie au niveau auprès des différentes instances internationales. Je dirais aussi que l'Algérie aujourd'hui, elle est bien représentée au niveau des différentes instances régionales, notamment au niveau de l'Union africaine. On insiste de plus en plus de représentation des jeunes Algériens au niveau aussi des différents forums internationaux, les forums associatifs, les événements, les événements et les conférences des Nations Unies aussi. La société civile algérienne aussi, telle que menée, dynamisée par les jeunes, elle est de plus en plus présente. Donc, ceci s'inscrit bien évidemment dans le cadre d'une vision nationale en Algérie pour que l'Algérie aujourd'hui tire profit de cette jeunesse qui représente et qui incarne également les forces vives de la nation. Elle garde aussi cette Algérie nouvelle. Et rappelons à cet égard que l'appel du 1er novembre de 1954, il a été mené par des jeunes. Et c'est toujours l'Algérie a toujours trouvé, elle a toujours puisé sa puissance et sa force de cette dynamique créée par les jeunes. Donc, Monsieur le Président de la République aujourd'hui cherche également à se repositionner, donc à repositionner l'Algérie dans son contexte et dans son environnement international, continental et régional, à travers aussi son environnement africain. Et là, je dirais que les Algériens devraient tirer profit de cette dynamique en tirant profit des avantages mis à la disposition, à la disposition des startups, des différentes entreprises algériennes, et aussi pour que ces entreprises puissent représenter l'Algérie, puisse représenter l'économie et les intérêts économiques de l'Algérie un peu partout en Afrique. Et donc, je dirais d'une manière générale que aujourd'hui, nous avons un corps électoral jeune, nous avons une population jeune, et ceci doit bien évidemment se refléter au niveau de la prochaine APN. Revenons, messieurs, sur le travail qui a été fourni par l'autorité nationale indépendante des élections, qui a travaillé d'arrache-pied pour cette redynamisation du processus électoral. Alors, on le sait, l'ANI supervise l'ensemble du processus électoral, tandis que l'administration, elle en assure la logistique. En quoi est-ce que cette répartition des rôles, Ziad, je vous pose la question à vous, constitue une garantie démocratique et de transparence, y compris pour l'émergence des nouvelles candidatures plus jeunes? Effectivement, le rôle important de l'ANI, de l'autorité nationale pour les élections indépendantes en Algérie, c'est un rôle moteur. Donc il est un peu précoce de donner un bilan sur l'activité de l'ANI. Mais par contre aussi, on peut donner un bilan qui est très positif pour l'apport du ministère de l'Intérieur, de l'administration en matière de logistique et de financement de la campagne. On a vu que les jeunes des candidats indépendants, ils sont financés à hauteur de 300 000 dinars. C'est 30 millions de centimes. Donc pour éviter ce qu'on appelle les inégalités d'accéder à ce qu'on appelle aux listes électorales par rapport ce qu'on appelle les grands partis qui ont des moyens de financement. Donc l'État et l'administration ont assuré ce financement, cette logistique, pour ne pas tomber dans le coup de l'inégalité et aussi ce qu'on appelle la neutralité, c'est-à-dire l'impartialité. Donc on est devant une élection indépendante, transparente et neutre, et on n'a pas besoin que l'administration ou d'autres, ce qu'on appelle, conformément à l'article 200 de la loi du 2101, qui a été complétée et modifiée par la loi de mai 2026, pour écarter ce qu'on appelle le MEL, le FES, c'est l'argent sale, pour ne pas influencer les jeunes, les influencer pour ne pas concourir en tant que candidat, et aussi de les encourager à mener un combat électoral, de se représenter et d'élire également leurs candidats. C'est pourquoi la disposition qui a été très très dure et mal vue par d'autres courants négatifs, donc ça a donné à la jeunesse une vive émotion de concourir, de dire oui, j'ai une chance, maintenant mon État me soutient pour soit élire, soit me porter candidat, soit d'intégrer des partis, soit de composer des listes de candidats libres. Ce financement par l'État des candidats libres est très très important. C'est pourquoi on a vu sur le terrain plein de jeunes qui ont plein d'espoir,
qui veulent réussir dans la vie, c'est des promoteurs, c'est des inventeurs, c'est des créateurs de start-up, ceux qui travaillent dans les incubateurs des universités, ils ont participé dans le Conseil supérieur de la jeunesse, ils ont participé en tant que jeunes champions dans les événements sportifs. Et le meilleur exemple à citer, c'est les Jeux méditerranéens qui ont regroupé 26 pays de l'Euro-Méditerranée dans l'activité sportive dans tous les domaines. C'était vraiment un échantillon, un vif message à partir du cœur de l'Algérien d'intégrer ce qu'on appelle la mondialisation de la jeunesse internationale. Ça veut dire que l'Algérien maintenant est au cours du débat international avec sa valeur ajoutée pour contribuer aux perspectives, les futures perspectives, soit les chantiers économiques, sociaux, culturel, commercial et pourquoi pas sur les chantiers de l'innovation et de la technologie avec la création du nouveau Conseil supérieur pour la communauté étrangère scientifique pour l'Algérie. Donc là, on va avoir un autre changement, on va rapatrier et aussi de concourir à la contribution des Algériens de l'étranger sur le plan scientifique. Justement, Ziad, quels seront, vu qu'on parle des chantiers, quels seront les principaux chantiers législatifs que devra déblayer le prochain Parlement ? Et oui, je pense que le Parlement cherchera les meilleures lois favorables à la nation, à la population algérienne. Donc je pense que les jeunes, ils vont travailler sur la digitalisation, sur la normalisation des relations de digitalisation pour faciliter l'accès à l'emploi, pour faciliter l'accès au logement, pour faciliter l'accès à l'administration, d'ouvrir des perspectives sur les nouveaux boulots, les nouveaux emplois, sur la technologie. Parce que vous savez que les jeunes ils sont portés sur l'innovation et la technologie et sur la communication. Avec la libéralisation en vertu de la réforme révisée de la Constitution 2020, on voit que la presse s'est ouverte sur le monde. Donc les jeunes, ils suivent très bien, ils suivent la presse algérienne parce qu'elle leur fournit un atout, une information en heure réelle, ça veut dire qu'elle leur donne de la vérité et comment concourir à des vrais projets. C'est vrai, on a vu sur des émissions que des jeunes participent sur des plateaux pour présenter leurs projets. On a vu que sur le plan de technologique et l'innovation, ils ont inventé des drones, ils ont inventé des petites fusées, des voitures, des vélos, des motos. Ils sont même allés monter des usines, des ateliers de fabrication. Donc ces jeunes, ils ont dans leur tête la création d'un État sur le plan économique et commercial et d'avoir ce qu'on appelle des atouts juridiques et législatifs pour cadrer et mener à bien leurs projets sur le plan législatif pour que le gouvernement les accompagne dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Ziad. Place à la pub, on revient dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. De nouveau, juste avant la pub, on continuait notre débat avec nos invités de ce soir. Abdelmalek Belhouchet, je me tourne vers vous sur l'aspect économique. Comment est-ce que le Parlement pourrait, selon vous, accompagner l'optimisation du développement économique et surtout l'accompagnement du renouveau productif de l'Algérie? Eh bien, cette future Assemblée nationale populaire se penchera dès d'ailleurs sa constitution sur l'examen et l'adoption des lois qui régissent et qui encadrent l'investissement, l'entrepreneuriat, l'économie numérique, l'économie de la connaissance et le choix aussi du Parlement, enfin les choix aussi des députés auront un impact direct sur le terrain et sur l'économie nationale. On a vu que l'ancien Parlement qui avait voté le nouveau code des investissements a pu aujourd'hui bénéficier, ce code-là qui a pu aujourd'hui faire décoller la dynamique des investissements en Algérie. Le Parlement, le prochain Parlement aura aussi cette responsabilité, cette mission aussi de encadrer, de proposer des lois qui propulseront notre économie nationale. Que dire également, moi, je me base aussi sur les piliers constitutionnels qui boostent les jeunes d'aller vers la politique et les affaires publiques. Ça veut dire que la Constitution leur assure une égalité des chances. Ça veut dire maintenant l'État les accompagne financièrement, surtout les candidats libres pour
se porter candidat. Également, l'État assure une protection sociale contre des fléaux qui peuvent atteindre ce qu'on appelle porter atteinte à leur intégrité physique et mentale par des mécanismes tels que la protection judiciaire, que les directions de la jeunesse et des sports, et les intégrer dans les sociétés civiles et aussi des associations à caractère culturel, social et également économique. Également aussi de se doter de ces jeunes de les responsabilités pour assumer pleinement les affaires publiques et politiques. C'est ça les piliers constitutionnels qui cadrent les jeunes et les futurs jeunes et les futurs députés pour qu'ils soient conscients qu'ils vont mener des projets d'avenir tout en respectant les règles de la Constitution et des lois républicaines et en dessinant ce qu'on appelle une architecture à portée et à court, à moyen terme et à long terme, et d'entrer avec des programmes très importants pour ajouter ce qu'on appelle une valeur ajoutée à l'édifice et à la construction de l'État sur le plan économique, commercial, social, politique, administratif et sur tous les plans et tous les chantiers. Exactement, et justement, le Parlement, ce prochain Parlement est appelé à améliorer le climat des affaires en Algérie, notamment, je pense, à la participation de la communauté établie à l'étranger, économiquement parlant, qui représente aussi une force, un atout stratégique en matière d'investissement, mais aussi dans la facilitation des PME, très important, dans la facilitation et l'accompagnement aussi des start-up. Les jeunes seront appelés, ces jeunes députés seront aussi appelés à imaginer et à concevoir une nouvelle architecture juridique et législative pour justement accompagner ces start-up et pour les améliorer afin de diversifier notre économie nationale hors hydrocarbures. Merci beaucoup Abdelmalek. On retourne sur le terrain où l'on retrouve en direct du Centre international des conférences d'Alger Abdelatif Farhal Maria Chouyer qui va revenir sur les dernières informations du point de presse de ces élections. Bonjour Maria. Bonjour Naliman. Alors Maria, vous avez suivi vous pouvez le voir, nous nous trouvons actuellement. Oui, je vais vous poser la question, allez-y. Oui. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai dit, nous nous trouvons actuellement au Centre international de conférence Abdelatif Farhal, plus précisément à la salle Janet qui a été aménagée pour l'ANI afin que les résultats ou les pourcentages de participation au vote soient publiés. Les derniers chiffres que nous avons, c'est le taux de participation de la communauté algérienne établie à l'étranger, mais aussi en Algérie. Le bilan s'est établi à 3,05% pour les Algériens ici en Algérie. Quant à la communauté établie à l'étranger, le taux s'est établi à 8,48% et le bilan va progressivement s'allonger tout au long de cette journée, surtout en fin de journée pour ce qui est de l'Algérie surtout. Pour cette journée importante pour l'avenir de l'Algérie, l'avenir de l'Assemblée populaire nationale, l'autorité nationale indépendante des élections a mis à disposition tous les moyens nécessaires afin de permettre fluidité et transparence en cette journée importante. Elle ne s'est pas arrêtée là. Bien sûr, de grands moyens logistiques humains ont été mis à disposition bien avant le 2 juillet 2026, date du scrutin officiel des législatives ici en Algérie. Plusieurs dizaines de milliers d'encadrants ont été mobilisés dans différents pays, dans différents bureaux de vote, dans différents centres de vote afin de faciliter le déroulement de cette journée importante en Algérie. Et voilà, c'était les chiffres que nous avons eus jusqu'à maintenant. Nous serons toujours présents ou nous resterons toujours ici dans cette salle afin de suivre les dernières déclarations de l'ANI et nous allons revenir vers vous bien sûr dès que de nouveaux chiffres nous seront communiqués bien sûr.
Merci beaucoup Maria Chouyer. On revient vers vous plutôt dans quelques instants pour avoir les nouveaux chiffres sur le taux de participation à ce scrutin législatif. Adem Mokarani, pour revenir sur le travail qui a été fourni par l'ANI, est-ce qu'on peut qualifier selon vous l'organisation matérielle de ce scrutin d'optimal, en particulier au regard des standards internationaux d'organisation électorale ? Absolument, madame. Le président de la République aujourd'hui, il a bien souligné les réformes qui ont été introduites durant les semaines, durant les mois ayant précédé l'organisation de ces élections, étant donné que avant 2026 et sous le régime qui a été instauré selon l'actuelle loi électorale, je dirais pas des irrégularités, mais quelques défaillances ont été constatées dans le dispositif d'organisation des élections, et d'ailleurs des ajustements ont été introduits pour que l'ANI soit en charge de l'observation des élections et que ces prérogatives qu'elle les partage avec les ministères compétents, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne l'organisation des élections à l'étranger, pour notre communauté à l'étranger. Et je dirais également aussi que les ajustements qui ont été introduits au niveau de la loi électorale, la loi organique durant cette année, visaient une meilleure organisation, visaient une optimisation des conditions des élections pour s'aligner sur les standards internationaux en matière d'organisation des élections telles que confirmées par les différentes instances régionales et internationales, et telles que affirmées par Monsieur le Président de la République. L'Algérie ne cesse depuis un bon moment de moderniser, de mettre à niveau ces différentes réglementations, notamment pour une meilleure organisation des élections, pour une meilleure expression et de la volonté de la population algérienne et des électeurs algériens d'une manière générale, étant donné que quelques défaillances ont été constatées au niveau des dernières élections présidentielles. Et là, le pouvoir exécutif algérien s'est mis à travailler en collaboration avec l'ANI pour perfectionner notre corpus juridique en matière d'organisation électorale en Algérie. Merci beaucoup Adem Abdelmalek. Vous êtes d'accord Tout à fait d'accord. Je dirais que la chose la plus marquante dans ce scrutin, c'est son ampleur organisationnelle. On parle d'un dispositif national et international. International avec la participation justement de la communauté établie à l'étranger, plus de 840 000 électeurs justement qui ont commencé à voter dès samedi. Justement, cette anticipation avait permis de tenir compte des contraintes liées au fuseau horaire ou bien à d'autres contraintes d'organisation, de circonscription consulaire. Nationale, il y a des Algériens à l'intérieur du pays, dont l'Algérie c'est un continent, qui ont commencé à voter dès lundi. On parle de 134 bureaux de vote dans 15 wilayas du Grand Sud, justement, qui ont commencé à voter dès lundi. On parle de caravanes ou comment on appelle ça, c'est des centaines de convois qui ont parcouru des centaines de kilomètres dans le sud algérien pour permettre à ces Algériens d'aller voter, d'exercer leurs droits constitutionnels. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très spectaculaire qu'on est en train de voir. C'est pour ça qu'on dit que le vote, ce scrutin, les élections législatives, ce n'est pas simplement le 2 juillet, mais c'était un vote qui s'est déroulé sur des semaines et des semaines de préparation et d'organisation faites justement par cette autorité nationale indépendante des élections. On a parlé tout à l'heure de la répartition des tâches et des missions entre l'ANI et l'administration. L'ANI, aujourd'hui, a cette responsabilité, et ça figure parmi les réformes électorales récentes dans la constitution algérienne. L'ANI a cette responsabilité de garantir la transparence et la bonne conduite des élections. L'administration, quant à elle met à la disposition de cette autorité nationale indépendante des élections tout ce qui est logistique, tout ce qui est les locaux, les bureaux, donc l'organisation. Et cela permet aujourd'hui de définir les responsabilités de chaque organisation, de chaque organisateur, l'ANI et l'administration, et pour éviter les erreurs, comme l'a si bien dit Adem Mokarani, les erreurs des années précédentes.
Voilà, on constate donc, Ziad, que l'ANI a effectivement facilité le processus de vote, notamment pour les citoyens des wilayas les plus éloignés. À noter qu'on est passé cette année à 69 wilayas. Oui, effectivement, le passage à 69 wilayas est très important. Si on revient un peu aux fondamentaux de la constitution algérienne qui a été réformée, dans l'espoir que les jeunes, leur voix soit institutionnalisée, et aussi de ce qu'on appelle aussi le changement générationnel des élus et d'avoir plus de performance, de représentativité. Donc les jeunes maintenant, ils sont diplômés. Ils se retrouvent dans les 69 wilayas, plus la 70e circonscription, c'est l'étranger qui est composé de 8 circonscriptions. Donc l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, la France, et l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Asie avec les pays du Golfe, le Maghreb avec l'Afrique. Donc toute cette composante de la communauté nationale sur le niveau national ou à l'étranger représente l'incarnation de la démocratie et le reflet de notre image à l'étranger. C'est pourquoi que la volonté du gouvernement et de l'État, c'était d'accompagner la majorité des candidats dans la bonne direction, conformément au cadre juridique qui est réservé à la loi électorale et notamment la loi organique du 2101 et qui a été modifiée et complétée par la loi organique 26-173, 26-174 qui fournit un cadre juridique très important sur le plan de la logistique, le financement et l'équipement de tous les bureaux et d'assurer même le transport. Vous savez, il y a des Algériens qui sont des nomades, qui sont vraiment dans des régions vraiment désertiques, très très loin des villes et des communes. Donc l'État, l'ANI, elle est partie chercher l'électorat, chercher le citoyen pour qu'il vote. Donc elle lui a fourni des moyens de logistique pour se déplacer, ce qu'on appelle les Bédouins, l'Arab al-Rouhal. Donc ils ont contribué aussi et ont participé massivement pour garantir dans la réussite entre les citoyens, du processus démocratique électoral. Et c'était visible aux yeux de tout le monde. On a vu devant toute la presse nationale et internationale que même les Algériens qui sont loin, ils peuvent voter maintenant. L'ANI, elle s'est rapprochée pour dire qu'il n'y a pas d'Algériens exclus, il n'y a pas d'Algériens isolés. Tous les Algériens contribuent dans le même événement, dans le même processus démocratique. Et c'est ça qui fait réussir la démocratie de l'Algérie et qui rayonne maintenant et donne aussi un espoir à la jeunesse de continuer ce combat démocratique. On se pose la question sur les mécanismes du coup, pour permettre aux législateurs d'être fidèles au mandat conféré par le vote citoyen. Adam Mokrani. Il y a des mécanismes constitutionnels, il y a des législatifs, il y a des mécanismes citoyens. En commençant par les mécanismes citoyens, je dirais que le député d'aujourd'hui en Algérie a un rôle de proximité avec la permanence parlementaire qui devrait être mise en place. Le parlementaire ne devrait pas être dissocié de sa réalité locale, de sa réalité communautaire, qu'il s'agisse de députés pour les Algériens en Algérie ou bien pour les députés à l'étranger. Commençons par les députés pour les Algériens, représentant les Algériens à l'étranger, puisque je fais partie de cette diaspora algérienne à l'étranger, il faut mettre en place des permanences numériques, étant donné que l'Algérie aujourd'hui elle est en train de s'inscrire dans une dynamique de digitalisation, de numérisation de ses services avec une meilleure digitalisation des services publics, je dirais. Et donc il faut mettre en place, il faut songer à la mise en place des permanences numériques, avec aussi l'organisation des journées portes ouvertes, soit au niveau de l'APN pour débattre des problèmes et débattre des problématiques concernant les Algériens à l'étranger, ou bien aussi pour faciliter l'accès, faciliter le suivi plutôt des affaires parlementaires par les Algériens à l'étranger. Et pour ce qui concerne les Algériens qui sont en Algérie et pour leurs députés, et il y a aussi le suivi quotidien. Il faut que le député ne perde pas le lien avec l'élu, étant donné que si il est investi d'un double rôle, un rôle national, puisque c'est une fois élu, donc le député devient le député de la nation. Il ne s'agit pas d'un député d'un seul parti ou bien d'une région bien précise, mais il a également un mandat électoral local de la circonscription qu'il représente. Et certainement, les députés qui ne vont pas assurer leur rôle convenablement, ils seront sanctionnés dans le cadre de l'exercice électoral et dans l'exercice démocratique. Ils seront pas réélus, et ils ne seront pas reconduits dans le cadre de la prochaine législature. Donc l'Algérie de nos jours, elle essaie de
de garantir le libre exercice de la démocratie à travers le suivi permanent et continu des députés à travers le contrôle tel qu'exercé par les électeurs d'une manière générale. Autre point notable de cette journée, les membres du gouvernement se sont eux aussi rendus aux urnes ce matin, comme l'a fait précédemment le président de la République, Abdelmajid Tebboune Abdelmalek. Que traduit sur le plan symbolique le fait que l'ensemble de l'exécutif accomplisse le devoir électoral au même titre que chaque citoyen ? Eh bien, ils incitent justement les citoyens à participer à cette échéance électorale, à ce scrutin, d'aller exercer leur droit constitutionnel, droit garanti par la Constitution algérienne, c'est de choisir le représentant à l'Assemblée nationale populaire. Donc c'est une image très forte, ça renvoie aussi que la démocratie, l'idée est que la démocratie ne repose pas seulement sur les institutions, mais qu'elle repose aussi sur l'implication des citoyens dans la vie publique et politique, et que la stabilité institutionnelle garantira la stabilité nationale. Donc cette image, c'est cette image qui a été communiquée justement par les décideurs algériens en allant voter ce matin. Ziad ? Oui, effectivement, que pour moi, ça représente un acte de civisme d'aller aux urnes et de voter, d'élire avec une grande liberté son représentant. On a vu aux yeux de tout le monde que les médias ont relayé la participation massive du gouvernement et d'aller aux urnes et de voter et de choisir librement et dans la transparence et dans l'indépendance. Donc, ce qui reflète que les dispositions de la Constitution, et c'est notamment ça qui a été révisé en 2020 et amendé et adopté et publié le 1er janvier 2021, donne beaucoup de liberté et beaucoup de droits aux citoyens algériens, même le gouvernement, c'est des citoyens algériens. Ils ont rejoint le peuple pour voter pour le peuple. Et c'est ça qui fait le rayonnement de notre démocratie. Et bravo pour le gouvernement et tous les citoyens qui partent aux urnes. Et on les encourage à aller aux urnes et de continuer à voter pour représenter notre Parlement, notre jeunesse et notre pays. Voilà, donc dans quelques heures, à 19h, pour être plus précise, les portes des bureaux de vote se refermeront sur l'ensemble du territoire national. Un dernier mot, messieurs, avant de se quitter, je vais commencer avec vous, Abdelmalek. Eh bien, dernier mot, on va le rappeler encore une fois, permettez-moi aussi de le faire cet après-midi. Voter est un acte de citoyenneté, tout d'abord, c'est un acte civique, un acte de civilisation, un acte républicain qui réincarne notre histoire de 1er novembre. Je rappelle la déclaration du 1er novembre qui a engagé le peuple algérien à lutter contre le colonialisme et qui a mis justement la souveraineté populaire en haut justement de cette déclaration. C'est un acte républicain. Le vote est une expression populaire justement à 100% populaire qui sauvegarde nos institutions républicaines. Allez voter, c'est votre droit, mais aussi c'est votre obligation aussi. C'est un devoir aussi qu'on a envers notre nation Algérie. Je rappelle encore une fois que la liberté de choisir son camp ou son parti est garantie par la Constitution et justement, comme l'a si bien dit le président de la République, peu importe le camp choisi, l'essentiel c'est les intérêts de la nation qui sont sauvegardés. Voilà, ce scrutin, donc au-delà des chiffres, aura été aussi celui d'un choix, celui de désigner pour les années à venir les représentants de l'Assemblée nationale populaire appelés à porter la voix de 7 millions de jeunes électeurs, autant que celle de la communauté nationale établie à l'étranger. Adem Mokrani, un dernier mot avant de nous quitter. À quelques heures de la clôture du scrutin, donc le mon dernier mot doit aller aux électeurs, aux électrices. Donc voter n'est pas seulement accomplir un devoir civique, c'est participer à la construction de la représentation nationale, c'est de choisir celles et ceux qui auront la responsabilité de légiférer, de contrôler l'action publique, de porter les préoccupations des citoyens. Mon dernier mot aussi, c'est pour les membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Le message est tout aussi important. La distance géographique ne réduit pas l'appartenance à la nation. Chaque voix exprimée depuis l'étranger rappelle que le lien avec l'Algérie demeure vivant, politique et institutionnel. Il reste encore quelques heures. Celles et ceux qui ne sont pas encore déplacés peuvent encore le faire. La participation est une manière de peser sur l'avenir. Et je remercie tous les étrangers, les Algériens à l'étranger qui se sont mobilisés, notamment en France, malgré les conditions climatiques un peu difficiles, malgré les épisodes caniculaires, mais ils sont mobilisés et se déplacés pour participer massivement à ces élections. Ziad Latov, je vous laisse le mot de clôture.
Effectivement, c'est une très très belle expérience pour la jeunesse algérienne d'intégrer le processus démocratique après les réformes qui ont été conduites par le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, et le succès qui est constaté sur le terrain. Vraiment une mise en œuvre réelle et effective de ce processus via la participation massive de cette jeunesse et de tous les citoyens, soit en Algérie, soit à l'étranger, et ce qui reflète et consacre l'état de droit et la démocratie en Algérie, qu'elle est stable et sereine et s'exerce dans la paix et la stabilité. Et on encourage toujours la continuité et de renforcer le courage de tous les jeunes d'aller aux urnes avant la fermeture des bureaux. Merci beaucoup à vous, Ziad Latouf. Merci également à vous, Abdelmalek Belhouchet, d'avoir enrichi ce débat. On remercie également Adam Moukarani, Karim Belgassem et Nasser Khabat de nous avoir aidés aujourd'hui pour ce plateau spécial, pour cette couverture spéciale. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous suivrons donc dans les prochaines heures les résultats de ce scrutin législatif et la composition de la nouvelle Assemblée populaire nationale. Restez avec nous sur Al 24 News.